Bienvenue dans la rubrique Maurienne Reportage. Cette semaine, nous vous proposons un retour en arrière de 54 ans, avec la diffusion d'un film retraçant l'histoire de la construction du barrage du Montcenis de 1962 à 1967. Un document rare que nous a confié notre partenaire EDF, unité de production Alpes. Je m'appelle Pierre Marietta, je suis de Lens-le-Bourg. Je suis conducteur d'engin au barrage. Chaque matin, par tous les temps, je prends la route du Montcenis. L'hiver, le col est fermé et nous sommes les seuls à franchir ces barrières. C'est une route vieille comme le monde. On m'a appris à l'école qu'Hannibal et ses éléphants sont passés par ici. Et aussi plus tard, Charlemagne et Napoléon. Pendant longtemps, ça a été la seule route entre la Savoie et l'Italie. Il y a eu aussi des milliers de pèlerins qui ont pris cette route pour aller à Rome. Quand le mauvais temps les arrêtait, eux, ils demandaient asile à l'hospice du Montcenis. Aujourd'hui, l'hiver, il n'y a plus que nous qui montons au col pour préparer les travaux qui doivent reprendre au printemps. L'altitude, le froid, la neige empêchent les terrassements. Au barrage, seuls les travaux souterrains ne s'arrêtent pas. Il y avait ici autrefois un lac naturel. Le site exceptionnel de la cuvette du Montcenis avait, dès 1921, reçu un équipement hydroélectrique installé par nos voisins italiens. En 1947, les deux gouvernements, français et italien, se mirent d'accord pour tirer le meilleur parti du site du Montcenis en y créant un très grand ouvrage permettant un aménagement rationnel de la vallée de l'Arc en France et de la Sénise en Italie. Par suite des conditions de travail difficiles en altitude, nous ne disposons que de 120 à 130 jours par an pour la mise en place des enrochements et des terres. Les enrochements extraits de la carrière sont constitués de blocs de calque-schiste de dimension inférieure à 2 mètres. Les mineurs préparent un sautage qui, comme chaque semaine, débitera 150 à 200 000 tonnes de rochers en place. On travaille en 2 postes de 10 heures. Aux engins, n'est-ce pas? 50 tonnes à chaque voyage. J'étais conducteur de camion, mais je n'avais jamais fait ce travail avant.
Et surtout, je n'avais jamais eu l'occasion de travailler sur un chantier aussi important. Ici, tout marche comme sur des roulettes, sans jeu de mots. Les rotations sont bien organisées, réglées par des feux. Pas de perte de temps, pas de fausses manœuvres. Ça aussi, c'est de fameux engins, ces pelles. Elles débitent 8 mètres cubes à chaque coup. Il en faut 3 ou 4 par chargement. C'est un travail assez dur. On fait environ 4 voyages à l'heure quand on est d'équipe de jour. Au bout de la journée, ça représente plus de 35 rotations. Le barrage est implanté au rocher sur les 2/3 de sa longueur. Son aile gauche s'appuie sur un cône de déjection reconnu peu perméable. La structure de l'ouvrage est relativement classique. De l'aval vers l'amont, il comprend un massif de stabilité en enrochement compacté, 2 filtres de 3,50 m de large chacun, un massif de terre, le noyau, partie noble de l'ouvrage qui assure l'étanchéité, une recharge amont en terre également, et un enrochement de protection. Le compactage et l'arrosage se font 24 heures sur 24. Ils ont pour but de diminuer les vides entre les blocs et de réduire ainsi les tassements ultérieurs. De toute façon, déjà en venant décharger la roche à la surface de l'Alvé, les camions eux-mêmes tassent les blocs. Je sais, c'est pas suffisant, mais quand même, chaque camion pèse une centaine de tonnes en charge. La terre du noyau est poussée vers un chargeur à bande. Elle est prise sur le site même et criblée. Cette terre est transportée sur le barrage par camion ou par scrapper. Elle est déversée à partir de la crête et régalée au bulldozer par levée de 40 cm d'épaisseur pour le noyau. Pour la recharge amont, ces levées sont de 80 cm. Des rouleaux vibrants en assurent le compactage.
La nuit, la piste est balisée avec des lampadaires et des lampes au sodium. Ça éclaire par tous les temps, pluie ou brouillard. Ça s'allume automatiquement dès que le jour baisse et en fonction de la luminosité. Comme ça, on peut travailler de nuit. Ça va bien changer le paysage, ce barrage. On ne s'y reconnaît déjà plus. Le réservoir aura une capacité de 321 millions de mètres cubes, dont 270 millions iront à la France et 51 millions à l'Italie. Chaque pays conservera pour alimenter ses propres usines la quantité d'eau qui s'écoule naturellement sur son territoire. Le remplissage de la retenue du Montcenis est assuré par le captage et la dérivation de l'arc supérieur. Prise du Vallon, avec communication vers Tignes, du Vallonnais, d'Aveyron, du Ribon, pour ne citer que les principales. Commencés en 1963, les travaux ont duré 6 ans. La première mise en eau s'est effectuée en 1968. C'est un barrage gigantesque. Son volume atteint 15 millions de mètres cubes de terre et d'enrochement, à peu près celui du barrage de Serre-Ponceau.